Alléluia. Que le Seigneur nous donne une bonne année, une bonne année. C'est une tradition, mais on est au-delà des traditions. Le Seigneur veut toujours bénir nos vies, nos cœurs. Et je crois que ce matin, il veut nous parler encore à travers sa parole. Ce message de ce matin, c'est un message que le Seigneur a déposé sur mon cœur depuis plusieurs semaines. Et je voudrais vous le livrer en toute simplicité, avec la prière, ce message, avec la méditation. Le Seigneur, il veut donner ce premier message pour le début de l'année. Et je n'ai pas de titre, vous mettrez le titre que vous voudriez. Et ce message, ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas pour un frère, ce n'est pas pour une sœur, c'est pour moi, pour chacun de nous. Je me suis senti extrêmement concerné, plus que jamais. Et je dis, Seigneur, aide-moi à te ressembler. Aide-moi à être comme tu veux que je sois. Je débuterai par la parole de l'apôtre Paul qui dit ceci dans Romains chapitre 1, le verset 1. Simplement, voici ce qu'il dit qu'il est appelé et mis à part pour l'évangile. Paul, il dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Voici la déclaration de l'apôtre Paul dans le livre des Romains, c'est le premier livre des épîtres, juste après les Actes, vous le trouvez, donc le livre de Romains. Il dit, voilà ce qu'il dit, il dit, voilà que je suis serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ, il n'est pas serviteur des hommes, mais il est serviteur de Jésus-Christ. Et ce mot serviteur signifie esclave. Celui qui a été acheté. Il reconnaît le parcours de l'apôtre Paul, on le sait, tout le monde le sait ici, les croyants le savent ici. Son parcours, celui qui était qui persécutait donc les croyants, qui pensait faire une bonne cause, et un jour Dieu l'a appelé de manière très particulière. Dieu s'est présenté à lui de manière d'une lumière très puissante, qui l'a aveuglé, qui l'a fait tomber. Et sa vie a été changée. Il dit ici, moi je suis au service du Seigneur. Avant, dit-il, je suis esclave du péché, j'étais esclave du péché. À ma naissance physique, j'étais esclave du péché. Mais maintenant, je suis devenu un esclave de Christ, serviteur de Christ, à travers la nouvelle naissance. Paul il dit ici, j'appartiens à un autre, je n'appartiens plus à un maître, le maître d'avant, à celui qui contrôler et diriger ma vie, mais j'appartiens à un autre, j'appartiens à Jésus-Christ. Et il dit qu'il sera toujours sous l'autorité, sous la volonté de son maître. Il appartient au Seigneur Jésus-Christ. Les liens qui le liaient dans le passé à son vieux maître ont été brisés par la mort de Christ à la croix. Autrefois, il fut dominé par l'ennemi, par Satan, mais maintenant, il est de la volonté de Christ. Et rien ni jamais ne brisera ce lien d'amour, ce lien de paix qui brûlait sur son cœur. Paul a choisi d'être dépendant du Seigneur, obéissant à son Seigneur, à son Maître bien-aimé, Jésus-Christ ici. Et c'est un esclave libre. Il le dira plus tard dans 1 Corinthiens 7, 22, car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. C'est-à-dire un homme libre. Alléluia. Mais voici comment Paul vivait sa foi. Et ceci est valable, bien-aimé, pour chaque croyant ici, chacun de nous ici. On ne veut pas être un fan de Jésus-Christ, mais un disciple de Jésus-Christ. En examinant, et je vais vous parler ce matin du fruit.
en examinant le fruit spirituel, le fruit dans nos propres vies, on peut déterminer si nous sommes un vrai disciple de Christ ou alors un simple ventilateur qui fait du vent. C'est pourquoi le Seigneur m'a conduit dans sa parole pour que nous puissions examiner nos vies et voyons et voir si nous portons des fruits spirituels. Le fruit, c'est une preuve de l'Esprit de Dieu en nous. C'est une preuve que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. S'il n'y a pas de fruits reconnaissables dans notre vie, alors on a des questions sérieuses à se poser sur soi-même. Je voudrais vous parler de 3 types de pression dans notre chemin de vie et de foi chrétienne. 3 sortes de pressions que nous subissons, que nous vivons dans la vie, jusqu'au retour du Seigneur. La première pression, c'est celle qui vient de Dieu. C'est l'épreuve, le test. Dieu met notre foi à l'épreuve. Et on le voit dans sa parole. On le voit à travers de certains exemples que l'on a, où Job fut mis à l'épreuve. Parfois, Dieu peut utiliser même l'adversaire pour nous éprouver. Mais l'épreuve est nécessaire. Sans l'épreuve, nous n'aurions aucune dimension de ce que c'est que ni la foi, ni la prière, et ni la recherche, ni l'aide, ni la communion fraternelle. Nous ne nous n'aurons pas de vie construite, bâtie, fondée. Nous n'aurons pas vraiment connu ce que c'est que la confiance, ce que c'est que la persévérance. L'épreuve est nécessaire. Vous savez, c'est comme ça que Dieu construit notre foi. On ne prend pas des vitamines pour ça, pour la foi. Il n'y a pas une sorte de thérapie pour essayer de construire notre foi ici. Ce n'est pas non plus un séminaire qui va construire notre foi ici. Mais c'est une vérité dans laquelle nous devons bien comprendre, c'est que Dieu construit notre foi en la testant. Il va nous tester. Il construit notre foi en mettant à l'épreuve notre foi, en l'essayant, pour découvrir jusqu'où, comment nous sommes vraiment. Quelle sera mon attitude face à l'épreuve? Vous savez, la foi, c'est comme un muscle qu'il faut l'exercice pour qu'il puisse devenir solide. Et il se développe, la foi se développe, et souvent elle se développe dans l'épreuve. Mes frères, dira Jacques chapitre 1, versets 2 et 4, regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience,
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'épreuve de votre foi développe quelque chose. Développe la persévérance, développe la confiance, afin que, le Seigneur il dit, vous soyez parfaits et complets. Dieu a un but lorsqu'il nous teste. Et il doit le faire, il le fait. Pour voir notre patience qui va grandir, qui sera mature, qui sera complète dans le Seigneur pour avoir si nous sommes fidèles. Il y a quelques semaines, enfin non pas quelques semaines, mais la semaine dernière, nous avons été éprouvés dans la famille. Bon, mon épouse, comme beaucoup le savent, est tombée malade. Et vous savez, c'était une période juste après Noël. Et donc, on va aux urgences parce que c'était quand même compliqué, la chose. Il y a du mal à respirer, ceci, cela. Et les urgences, alors tous les médecins sont en grève. C'est la période où tous les médecins sont en grève. Le médecin traitant était en grève. Donc, on va aux urgences. On arrive aux urgences, c'était 15h l'après-midi. Elle était prise en charge à 19h30. À 19h30, ils l'ont mise dans un brancard, dans le couloir. Attendu encore 1 heure. Alors, j'étais là, j'attendais dans la salle d'attente. Et je vois tous les gens qui étaient là, qui attendaient, sans dire mot, livrés à la médecine. Et puis ensuite, donc elle me dit, elle est revenue avec une robe blanche parce qu'il devait lui faire un scanner. Elle est revenue, elle me dit, écoute, rentre, et puis je pense qu'ils vont me garder. Bah, je dis, écoute, on va, ok, d'accord. Bon, je suis rentré, il était 22h, 23h. 1h du matin, elle me rappelle, elle me dit, il faut que tu viennes me chercher. Parce que, voilà, tout va bien, ça va. La pneumopathie, et les médicaments ont fait son effet, donc ça va mieux. Mais entre-temps, la tension était montée à 20. Alors, quand je suis allé la chercher, elle me dit, ok, ça a l'air d'aller pour que les bronches et les poumons sont... Il y avait un début d'infection, mais ça s'est atténué. Elle dit, mais attention, par contre, elle est très élevée. Il y a quelque chose. Alors les médecins là-bas, ils ont dit, écoutez, nous, la tension, ce n'est pas notre problème. On n'est pas spécialisé pour ça. Il faut aller voir le médecin traitant et il faut aller en retourner encore. Alors le lendemain, c'était mardi, je crois, l'après-midi, donc elle a dû... aller voir un cardiologue, pris rendez-vous par connaissance, parce que sinon il fallait passer par un médecin traitant qui était en grève. Bref, toute une série de choses comme ça. Et puis en fin de compte, le médecin, le cardiologue a regardé, a ausculté, a dit, écoutez, ça va, c'est normal, vous avez de la pression, vous avez donc de la tension artérielle suite donc à ce que vous avez cette pneumopathie qui n'est pas encore guérie mais qui donne de la tension, etc. Bon, on a été un peu rassurés. Mais vous voyez, alors quand on est un peu testé, éprouvé, on est entre l'inquiétude et la confiance. Hein, vous êtes un peu balancé comme ça. Il y a un verset dans Isaïe chapitre 30, verset 15, qui c'est qui veut le lire si quelqu'un veut le lire à voix haute, qui dit ceci. Isaïe chapitre 30, verset 15, j'espère ne pas me tromper dans le verset. Qui c'est qui veut le lire? Voilà. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Voilà. Mais vous n'avez pas voulu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et voyez-vous, donc le Seigneur, il permet l'épreuve.
il permet l'épreuve. Elle est nécessaire pour que ce temps d'épreuve soit un temps de questionnement, mais également un temps où je me retrouve en Dieu et je lui fais confiance, je place ma confiance, je découvre aussi on va dire, ma vraie foi. C'est là où ma foi peut éventuellement subir des dommages si je pensais avoir la foi. Mais si je pensais seulement avoir la foi et que ma foi n'est pas testée, je ne sais pas exactement comment je suis et qui je suis vraiment. Mais merci Seigneur donc pour les prières également de tous mes frères ici, frères et sœurs, dont vous avez été. Donc, et Anna va bien, il faut qu'encore qu'elle se repose et elle prendra, je pense que vous la verrez prochainement. Que Seigneur donc la bénisse et qu'il nous bénisse encore ce matin ensemble. Dieu éprouve notre foi à travers les difficultés, à travers les problèmes, à travers les pressions, à travers les circonstances. Parce que pourquoi, si Dieu nous teste pour faire ressortir le fruit qu'il a mis en nous. Et le fruit, donc, le Seigneur, il veut que nous puissions faire vivre en nous, nous le trouvons dans Galates chapitre 5, le verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Peut-être pour vous, c'est marqué la charité, c'est pareil. La joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance ou la maîtrise de soi. Donc Dieu nous teste. Mais Satan, lui, il essaie de faire ressortir le mauvais, c'est-à-dire les fruits de la chair. En Galates 5,19, un peu plus haut, « Or les œuvres de la chair sont manifestes, savoir l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les débauches, et les choses semblables à celles-là dont je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Il y a une deuxième pression. Je vous parlais de la première tout à l'heure, c'est l'épreuve. Il y a une deuxième pression, mais que celle-ci, elle vient de Satan. C'est la tentation. La tentation, elle vient de Satan, et Satan essaye de nous faire retourner à notre ancienne vie déchue. Nous avons dans tous les domaines de notre vie où la chair elle est faible, et le diable il sait. Et depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la tentation a été une partie constante, implacable de la vie humaine. Satan, il tente l'humain, il tente les enfants de Dieu. Il ne se gêne pas. Il a tenté Jésus, il n'a pas se gêner de tenter les enfants de Dieu. Et il nous tente pour nous faire tomber. On ne peut pas éviter cela. Les hommes ont essayé d'éviter, de résister ou de l'ignorer, mais rien n'y fait. Nous sommes tentés. Nous sommes tentés pour essayer de nous faire tomber. C'est le but de Satan. C'est de revenir dans le passé. C'est de revenir dans les vices, dans le mensonge. Ça, c'est quelque chose d'assez flagrant, de commettre des choses iniques. Il nous tente dans la pensée, il nous tente pour essayer de renier la bonté et la grâce de Dieu. Ça, c'est un des plans de Satan. Mais lorsque, et là j'en viens, parce que je ne vais pas refaire trop long, je ne vais pas vous parler trop de la tentation. Lorsque Satan ne réussit pas la tentation, il utilise une autre tactique. Plus subtil que la tentation, c'est la séduction. Il nous séduit, il essaye de séduire. Dans Apocalypse 12, 9, il est dit de lui qu'il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit
Et le terme séduire, lorsque vous cherchez un synonyme, c'est de tromper, c'est de prendre au piège, c'est de faire croire quelque chose qui n'est pas. C'est plus subtil que la tentation. Vous pouvez être tenté d'aller boire, de vous prendre une cuite, mais vous savez que prendre une cuite, c'est pas bon. Mais la subtilité de la séduction, c'est autre chose. Être entraîné, être dans le faux, le mensonge qui est pris pour vérité. Écoutez bien. Adam et Ève, ils ne manquaient de rien. Ils avaient tout pour être heureux. Ça serait bien que vous écoutiez tout le message. Adam avait épousé Miss Univers, la plus belle femme de toute la terre. Ève avait épousé le plus bel homme de toute la planète. Ils ne sont tombés ni l'un ni l'autre dans l'adultère. Adam n'a pas convoité une autre femme, il n'avait pas. Et Ève n'a pas convoité un autre homme, il n'avait pas non plus. Écoutez bien. Ils n'avaient aucun conflit avec leurs voisins. Aucun problème avec les animaux. Ni le lion, ni l'éléphant, tous les animaux de la terre étaient soumis et dociles. Aucun problème avec la nourriture, il y avait de l'abondance. Aucun problème avec le loyer de leur maison. Leur maison, c'était la terre. Le ciel était la toiture. Pas de problème avec le climat. Il n'y avait ni tempête, ni pluie, ni rafale de vent. Aucun problème de santé. Ni trop chaud, ni trop froid. Pas de problème avec l'électricité, pas de problème avec le chauffage. Et j'en passe. Est-ce qu'ils étaient, pensez-vous, stupides ? Est-ce que Dieu les avait créés stupides ? Ils étaient parfaits. Ils étaient intelligents. Ils étaient bons. Ils étaient saints. Et pourtant, ils connaissaient Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Ils travaillaient dans le jardin que Dieu leur avait donné. Quelle joie, quel amour. Pensez un instant la vie qu'ils avaient. Pensez un instant où aucun problème, aucune... Il y avait rien qui pouvait éventuellement leur faire tort à eux-mêmes. Il n'y avait rien de tout ça. Ils avaient un corps parfait. Et pourtant, lorsqu'on vient au Seigneur, on revit un peu ce jardin d'Éden dans la présence de Dieu. Et nous redevenons un peu comme Adam et Ève. Et pourtant, regardez ce que dit la femme à l'Éternel. Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite. Et je suis tombée, et j'en ai mangé. »
Jésus a mis en garde ses disciples, et il y a tellement de passages, mais je ne veux pas être trop long. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. L'arme fatale de la fin des temps de Satan. 1 Timothée 4:1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, et de nombreux croyants tombent dans ce piège. Mais quels sont les signes d'avoir été séduits? Voici les signes. C'est le fruit. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la bonté, la bénignité, l'amabilité, ça veut dire la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Quand les gens nous voient comme croyants, c'est l'amour de Christ dans nos vies, avec le fruit de l'esprit. La Bible dit que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Écoutez bien, ce n'est pas les dons qui font de vous un véritable croyant. Ce n'est ni la connaissance. Les dons sont nécessaires et la connaissance est également. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes crédibles uniquement si le Saint-Esprit a produit en nous le fruit. Dieu cherche le fruit et non les dons et les qualités et les talents. Pourquoi je dis cela? Parce que dans Matthieu 7,22 est écrit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons chassé, nous avons fait beaucoup de choses en ton nom, Seigneur. Mais je leur dis ouvertement, dit le Seigneur, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourquoi Dieu dit cela? Parce qu'il n'y avait pas le fruit. L'exemple des vierges folles. La parabole de Jésus. 10 vierges folles, elles sont pures, elles sont vierges, elles sont folles, sont lavées par le sang de Jésus. 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Mais les folles, il manquait l'huile. Et l'huile symbolise l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, il n'avait plus assez, il n'a plus. Quand il n'a plus, il n'a plus. Voyez-vous, c'est ce qui fait de nous un véritable croyant. Ce n'est ni les dons, ni nos actions, ni la connaissance, ni une bonne morale, ni nos capacités, ni nos talents, ni nos aptitudes, ni nos dispositions. Le monde, il est capable de faire ça. Mais c'est le fruit de l'esprit. De l'esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est uniquement le fruit qui vient de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire de nous-mêmes. Il y a l'exemple de la parabole encore de Jésus, elle me vient comme cela. Vous avez le fils, les deux fils, un qui est parti, qui est revenu, et vous avez le fils aîné, qui est là. Et il sait très bien servir Dieu. Et il sait très bien aller dans les champs et bosser.
Il sait le faire. Mais il ne connaissait de rien de qui est Dieu, de l'amour de Dieu, parce que le Père voulait voir le fruit de son esprit et non pas les actions de ce qui pourrait nous rendre une certaine capacité, une certaine qualité vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des autres, vis-à-vis même de nous-mêmes. Dieu cherche le fruit de l'esprit qui a œuvré en nous. Et vous savez, le fruit, moi ce qui m'intéresse dans un arbre, et Jésus dira au figuier, mais qui était beau, qui avait de belles feuilles, mais on s'en fout des feuilles. Ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas l'apparence. Mais s'il n'y a pas de fruit de l'esprit, tu ne sers à rien. Tu n'es rien. C'est l'amour le premier. L'amour de Dieu en nous qui produit le fruit de l'esprit en nous. Vous pouvez connaître toute votre Bible. Vous pouvez tout savoir. Toute la connaissance. Mais si je n'ai pas l'amour qui est le premier fruit de l'esprit, je suis comme un cymbale. Boum. Je suis rien du tout. Je ne suis pas un peu, je suis rien. Et le fruit de l'esprit, ce n'est pas un marché de fruits où on essaye de prendre celui qui me conviendrait le mieux. Je ne peux pas prétendre enlever un des fruits en disant « Ah ben si je n'ai pas la joie, ben j'aurai probablement la paix. Mais si je n'ai pas la joie, en réalité je n'ai pas la paix. Et je n'ai pas la bonté. Si on peut le prendre l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, l'amour qui produit en moi l'amour d'aimer mon prochain. L'amour d'aimer Dieu, mais d'aimer les autres comme Jésus l'a démontré de manière excellente. Les fruits de l'esprit ne viennent pas de mes capacités. N'essayez pas d'arranger votre vieille nature. Parce que si ça ne vient pas de fruits de l'esprit de Dieu, il y a une espèce de, d'aspect où la chair, la vieille nature va essayer de produire elle-même ses fruits. Et c'est là la séduction de Satan. C'est là le piège. C'est la joie. La joie s'exprime l'assurance, la garantie, quelque chose. Il y a une satisfaction de la joie. Quelque chose qui fait que ma vie, elle est complète en Christ Jésus. La joie est une force pour le croyant. La vraie joie, pas les moments où c'est pas la rigolade, la joie. C'est pas un éclatement de rire, mais c'est une position où le fruit de l'esprit a apporté cette joie, le fait que je suis joyeux parce que je suis sauvé, parce que Christ est venu, il a donné sa vie pour moi, je suis heureux, je suis joyeux, alléluia, et j'ai quelque chose en moi qui brûle, qui me dit waouh, merci Seigneur pour la joie que tu mets dans mon cœur, même s'il y a les épreuves, mais la joie est là, la joie amène la confiance, l'assurance, je suis rassuré d'être dans la joie. La paix de Dieu. Jésus a dit, je viens vous amener la paix. La patience. Voyez-vous, si je n'ai pas la patience, Dieu est un Dieu patient. Mais Dieu nous appelle à nous aussi être patients. La bonté, être bon, l'amabilité, c'est le fruit de l'esprit, la bénignité, la bonté de l'Éternel, être bon
avec les autres. La bonté s'exprime, il y a quelque chose qui se dégage. C'est pas quelque chose de naturel. Ce sont le fruit, il est spirituel. Il vient de Dieu. Je veux pas ici prendre chaque qualité, chaque aspect du fruit de l'esprit, mais il serait bon de les étudier les uns après les autres. Si vous avez le temps, et vous verrez. Et ça a été, quand j'ai cherché cela, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. La fidélité, vous avez peut-être dans votre traduction la foi. La fidélité, c'est l'étymologie de la fidélité, c'est la foi, c'est la confiance. Je suis fidèle, j'ai la foi, l'engagement de la foi, la fidélité. Alléluia. La douceur. La douceur, c'est important dans notre vie. La Bible dit que la douceur soit connue de tous les hommes. Il faut la douceur. La maîtrise de soi. Si je n'ai pas la maîtrise de soi, si je n'ai pas maîtrisé, je n'ai pas eu je ne suis pas gardé, je n'ai pas attendu, j'aurais manqué probablement de douceur. J'aurais manqué probablement de fidélité, j'aurais manqué de passion, j'aurais pas été bon, j'aurais réagi humainement, charnellement. Et c'est là que je me rends compte qu'il me manque le fruit de l'Esprit de Dieu. J'aimerais vous encourager ce matin. Vous savez, le fruit, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas tout de suite, il faut que la branche bourgeonne. C'est le travail pur du Saint-Esprit dans nos vies. Mais dans nos vies, c'est dans cette nouvelle nature que se produira le fruit de l'Esprit. Dieu a mis en nous une nouvelle nature. Jamais la chair ne pourra plaire à Dieu. C'est l'ennemi même de Dieu. Elle est inimitié. Elle est contre Dieu, cette chair, cette vieille nature que nous avons également. Mais pour que la chair soit soumise, l'apôtre Paul dira, vous devez marcher par l'Esprit. Et nous devons marcher par l'Esprit pour produire le fruit de l'Esprit. C'est ça la qualité que Dieu voit, c'est que Dieu doit voir le fruit de son esprit en nous se produire et porter du fruit. Jésus vient chercher le fruit, il ne vient pas chercher les feuilles. Je me fiche pas mal de l'ananas, quelles sont les feuilles d'ananas, mais je sais que l'ananas, le fruit, j'aime beaucoup et c'est bon à manger. Mais si on me ramène des feuilles, je fais rien avec. Je ne sais pas comment elles sont les feuilles d'ananas. Mais ça ne m'intéresse pas tant. Mais le fruit, par contre, ça se mange. C'est la nourriture de Dieu le Père. Et c'est là que le Père sera glorifié. Ce n'est ni nos qualités, ni nos capacités, ni notre savoir, ni notre connaissance, ni quoi que ce soit. Mais c'est le fruit même de l'Esprit de Dieu. Et c'est ma prière pour moi, bien-aimé, pour chacun de nous encore ce matin, Seigneur, que ton Esprit produise le fruit de l'Esprit. Et comment est-il possible? On peut toujours éviter, on peut toujours faire face. On peut toujours se justifier, on peut toujours faire quoi? Et c'est là que Satan séduit de nombreux enfants de Dieu, où il y a une volonté de servir, où ils ont une volonté d'aimer Dieu, ils ont une volonté même d'être bons, d'être parfaits, comme la Bible le dit, ils ont une volonté, mais ils sont séduits du fait que leur vie ne resplendit pas dans le fruit de l'Esprit de Dieu.
Parce que le fruit de l'esprit, c'est la moisson de l'esprit de la vie éternelle. Vous savez, on a tendance à dire la chair, ouais mais la chair, tout ça j'ai tout laissé. Mais il y a la subtilité de la chair. Si l'on néglige une seule des qualités du fruit, nous sommes manquants au fruit entier. C'est pour cela que le fruit de l'esprit, c'est au singulier. Si ça avait été au pluriel, on aurait pu dire, ouais, mais bon, il y en a. J'en ai quand même 5 ou 7 ou 8 sur 9. C'est déjà pas mal. Dieu fait bien les choses. La parole est bien écrite. C'est le fruit. Et un fruit, c'est un fruit. C'est dans le fruit qu'il y a toutes ces qualités, ces attributs de Dieu. C'est la nature de Christ. C'est la nature de Jésus. Alléluia. Le fruit. Et sans l'amour, il n'y a pas de fruit. Et Dieu, ce qu'il veut développer en nous, c'est tous les aspects du fruit de l'esprit. Et comme je vous disais, il faut du temps pour que le fruit se développe. Il ne faut pas essayer de faire des pas, essayer de montrer qui on est, essayer de faire croire que il faut du temps, il faut du calme, il faut de la tranquillité. Essayer de montrer que nous sommes plus que les autres, au-dessus des autres, que nous savons mieux que les autres. J'ai tellement vu dans le passé des hommes de Dieu tomber, séduits, et qui n'ont pas apporté de fruits, qui ne portaient pas de fruits, parce que leur vie n'était pas un exemple. Non pas qu'ils ont chuté dans l'immoralité, mais ils ont cru ce qu'ils n'étaient pas. Et ils ont fait croire ce qu'ils n'étaient pas. Ça a été le piège de Ananias et Saphira. Ils ont voulu faire croire ce qu'ils n'étaient pas. Si on regarde ce texte, il nous montre quelque chose d'important. C'est qu'ils ont vendu le terrain et ils ont gardé une partie pour eux. Et ils ont donné le reste à Pierre et à l'Église à ce moment-là. Et la Bible dit que Satan avait déjà œuvré en eux. Pourtant, si on regarde, c'était pas mauvais. Rendez-vous compte, vous vendez votre maison, vous gardez 10%, vous donnez le reste à l'Église, on vous applaudira. On vous dira, chapeau, quelle fidélité, quel homme, magnifique, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Mais il y a eu le mensonge. Et Satan, c'est l'usurpateur. Si quelqu'un croit être quelque chose, qu'il fasse attention. Il y a déjà une séduction. Et Ananias et Saphira, c'était probablement des hommes, un homme et une femme, un couple fidèle. Un couple qui aimait le Seigneur. Qui avait pris une décision quand même d'apporter quelque chose. Il valait mieux qu'ils n'apportent rien. Ils auraient peut-être encore vécu physiquement. Ils auraient peut-être eu le temps de se repentir. Mais ils ont apporté et ils ont menti, ils ont fait croire ce qu'ils n'étaient pas réellement. Il n'y avait pas le fruit de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut développer en nous. Regardez ici dans Jean 15, de tout serment qui est en moi, je l'ai dit tout à l'heure. Demeurez en moi, Jean 15, 4, Jean 15, 5.
Bon, je ne vais pas tout relire le texte, mais demeurez en moi. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. La Bible nous montre également que parfois Dieu immonde, Dieu, comment on dit, émonde, Dieu coupe, pardon, coupe donc ceux qui ne portent pas de fruits. Et voyez, l'aspect encore de cette parabole, c'est qu'il y a des sarments qui sont quand même sur le cep. Ils sont sur le cep. Quelqu'un dira, mais il n'est pas sauvé. Il est sur le cep. Mais il ne porte pas de fruits. C'est quand même bizarre. Il est sur le cep. Et il ne porte pas de fruits. Comment cela? C'est lorsque nous résistons à l'action du Saint-Esprit qui veut nous montrer qui nous sommes vraiment. Qui nous sommes vraiment. L'Esprit de Dieu veut vraiment travailler, œuvrer, mais nous pouvons l'en empêcher. Nous pouvons lui faire mettre une barrière. Nous pouvons dire, mais non, je suis bien comme ça. L'amour de Dieu, il est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, 1 Corinthiens 13, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice, la triste, la vérité le réjouit. Et en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Et la Bible dit que les 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et parfois, nous avons une telle image de l'amour. Ce n'est pas parce que vous aimez votre Bible que vous aimez Dieu. Vous pouvez aimer la lettre sans en connaître la dimension de l'esprit. Parce que la lettre sans l'esprit, la lettre tue. Mais l'esprit donne la vie. Colossiens 3,12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ici, l'apôtre Paul va répéter encore le fruit de l'esprit. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas écrasés ou traités comme nos péchés le méritaient. Mais Dieu nous a montré son toucher doux, affectueux, sa douceur, son amour. Jésus va le montrer et ça a été une partie d'un de mes messages que j'avais donné comme ça de manière très donné que Jésus était l'ami des pécheurs. J'ai parlé de cela à la pastorale. Ils étaient tous très attentifs comme s'il y avait une découverte de quelque chose qui n'avait peut-être pas parfois pas sauté aux yeux. C'est tellement de chercher d'autres choses, voir où le fleuve se situe. En grec, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu et ceci, cela, c'est bien tout cela. Mais ma vie ne dépend pas d'une connaissance, ma vie va dépendre de ce que l'Esprit de Dieu a pu produire en moi. Jésus va le montrer avec une étrangère, la Samaritaine. Son toucher doux, le salut, n'est pas venu seulement à la Samaritaine, mais à cause de l'action de Jésus. La douceur de Jésus a fait que cette femme, elle a pu se repentir, elle a été touchée par le Seigneur, et non seulement elle, mais tous les gens de la ville. Jésus, il va le montrer encore à une femme qui avait de l'immoralité, la femme adultère. Surprise, les religieux condamnent. Les religieux l'ont condamné, et les religieux condamnent tout le temps et jugent tout le temps. Ils voulaient la faire mourir. Ils avaient raison. Parce que la loi disait ceci.
Mais on ne peut pas vivre par la loi. Personne ne peut vivre par la loi. La loi était utile pour dénoncer, pour juger le péché. Heureusement d'ailleurs que la loi juge. Et nous ne pouvons pas prendre de la loi pour juger encore les autres. Mais Jésus n'a pas condamné cette femme. Et Jésus, il avait le droit en plus de jeter la première pierre. Le seul qui était ça, le seul qui avait l'autorité de tirer une pierre. Et il dit, moi je suis ça, je ne suis pas péché, je n'ai pas péché, je suis Jésus, je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu, et voilà, bam! Il avait le droit de le faire. Mais Jésus a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Mais il lui donne une recommandation remplie d'amour. Va et ne pêche plus. C'est important. Et j'en ai parlé également, Jésus nous montre également la douceur avec Zachée, le publicain malhonnête, égoïste, le trompeur, le tricheur. Il avait roulé pas mal de gens. Il avait de l'amertume et toutes sortes de choses. Les gens étaient dégoûtés de cet homme, ils n'en voulaient pas. Il n'avait pas d'amis, personne n'allait chez lui. C'est un gars qui travaillait avec les Romains. Il avait une place, probablement qu'il avait passé par je ne sais pas comment. Mais en tout cas, mais Jésus va vers lui et il dira plus tard, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Pourquoi Jésus ne condamne pas ces gens? Pourquoi Jésus ne les a-t-il pas traités comme leur péché, ce qu'ils méritaient? Jésus n'est pas venu avec un jugement pour les écraser, même s'il y a le jugement. Mais Jésus est venu pour rétablir une relation avec Dieu le Père. Pour construire une relation. Jésus est venu sauver les perdus. Et bien aimé, si je suis sauvé, je dis c'est vraiment une pure grâce. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, loin de là. J'ai fait tellement de conneries dans ma vie. C'est vraiment une pure grâce. Personne ne peut dire ici, parce que lorsqu'on commence à condamner, juger, il y a comme une subtilité de mérite. Où j'ai droit. Mais c'est par pure grâce. Et quand tu réalises ça par pure grâce, c'est pour ça que toute l'attention se porte avec le pécheur. Et c'est ce que je disais il y a quelque temps, je veux me faire des amis pécheurs. Pour que plus tard deviennent des frères en Christ ou des sœurs en Christ. Avec douceur. Et le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est là qui pourront se développer dans ma vie. Et de dire, Seigneur, aide-moi à vivre le fruit de l'Esprit, parce que c'est ça que tu vas chercher. Ce n'est pas le temps de prière que je vais passer, ce n'est pas ma pseudo-sainteté, ou ce n'est pas le fait d'avoir lu chaque jour la Bible pour essayer c'est le fruit de l'Esprit. Merci pour la lecture, elle est nécessaire, il le faut. Merci pour la prière, il le faut. Il nous faut que nous soyons saints, mais nous pouvons être saints seulement lorsque l'Esprit de Dieu, et c'est la sainteté, c'est pas quelque chose que nous mesurons. Parce qu'on a évité ceci, parce qu'on ne fait plus cela. Mais la sainteté de Dieu, c'est lorsque la nature de Christ, le fruit de Dieu, puisse se voir visible en nous, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Et combien de fois, je suis le premier ici, on fait faillite. Moi, je ne vise personne ici, mais je regarde ma propre vie, c'est un message pour moi, si vous n'en voulez pas, c'est que pour moi. Parce que le Seigneur, il ne regardera pas l'apparence. Je peux venir à l'église bien. Et puis je peux après prendre la voiture, rentrer à la maison, et puis il y en a qui fait une queue de poisson et je commence à...
quelque temps, il y a un frère qui est venu me voir. Il n'est pas ici, ce frère, comme ça je peux dire comme ça. Personne. Il me dit, je suis croyant, je suis chrétien. Mais j'ai de la violence. Quand il m'arrive quelque chose, je commence à injurier. Il y a de l'injure qui sort de ma bouche. Quand les choses ne vont pas, je suis capable de casser, de donner un coup de poing sur une porte. Je la casse. Et je l'ai écouté attentivement. Et je lui ai dit, frère, on va prier. Et pendant que je n'ai pas fait une prière spéciale, mais comme dans la simplicité conduite par l'Esprit de Dieu. Et en ce moment où je commence à prier, le frère a commencé à tousser pendant 20 minutes. Je sentais que l'Esprit de Dieu commençait à le nettoyer, à purifier sa vie et son cœur. On peut être des croyants, même qui sont sur le cep, mais il y a quelque chose qui peut nous empêcher. Vous savez, ce qui est important pour nous, ce n'est pas de dévier les choses, mais c'est de les reconnaître.